Ministre près le président de la République. Son Excellence, l'Institut Betona Beto a l'insigne honneur de vous recevoir en son sein à l'occasion de votre visite dans le territoire de Masimanimba, dans la commune rurale de Paikongila, en particulier à l'Institut Betona Beto. Son Excellence, nous vous remercions de ne pas jeter la pierre à la source qui vous a désaltéré, qui est l'Institut Betona Beto. Qui est votre source de connaissances, nous sommes restés toujours enclavés par des systèmes empiriques. Manque d'électricité, aucune salle de professeurs, l'impayement de 37 agents dont 12 reconnus par l'État. Les livres conformément aux programmes nationaux qui coïncident aux options présentes. Pas de dortoir, pas d'usage en eau. Son Excellence, votre présence est une solution probante pour notre école Institut Betona Beto. En peu de mots, comprenez son Excellence, Madame Ministre près le Président de la République, l'expression de nos sentiments les plus différents. Que vive la RDC, vive le territoire de Masimanimba, que vive la commune rurale de Paikongila, que vive l'Institut Betona Beto. Nous vous disons et vous remercions. Et pro à tout le monde. Marie-Claire. Du Congo du demain. Que signifie l'expression le peuple d'abord, dit par le président de la République? Nous soutenons les chefs de l'État pour la gratuité de l'enseignement. Avec toute volonté, nous vous demandons d'aider cette jeune école qui formera les jeunes, qui formera la jeunesse d'avenir de notre pays, qui manque l'arrêté favorable. Que vive l'UDPS, fait à Paikongila le 16 mois 2021. Merci. Après les deux élocutions, Son Excellence, Madame la Ministre, près le Président de la République, Africains que nous sommes, lorsqu'un enfant, aussi riche qu'il soit, visite sa maison ou son bercail, les parents ou sa famille lui donnent à titre symbolique une bénédiction. Et en forcerie, en cette occasion de votre promotion comme ministre, voici la bénédiction. C'est pour dire en quelque sorte avec Saint Augustin que la gloire de Dieu c'est l'homme debout. C'est en mangeant que vous serez prêt à servir l'État congolais. Merci beaucoup. et maintenant, après les cadeaux présentés par le père préfet, les élèves de l'Institut Betona Beto et leurs petits de Marie-Claire sont prêts à écouter son Excellence, Madame la Ministre, près du Président de la République. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci pour la parole. Avant toute chose, je remercie le Seigneur Dieu qui a permis qu'après plusieurs années, que nous puissions être en vie, j'allais dire, que nous puissions nous rencontrer ici à l'Institut Betona Beto, comme vous l'avez déjà dit, institut qui m'a formé, institut qui a participé à mon épanouissement, institut qui m'a donné une base non seulement scientifique, mais aussi morale. Je remercie aussi
le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance à notre personne et qui nous a nommés ministres auprès de lui. Pour la petite histoire, vous allez vous rappeler que depuis l'indépendance, c'est pour la toute première fois que notre contrée reçoit une ministre. C'est pour la première ministre aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par l'école. Vous devez prendre au sérieux les études pour votre propre vie, pour votre propre avenir, mais aussi pour l'avenir de notre contrée et de la société congolaise en général. Aux enseignants qui nous encadrent, personne n'ignore que les temps sont difficiles. Personne n'oublie que quand on est maltraité en termes de finances ou sur le plan social, il y a une démotivation tout naturelle qui suit. Si ceux qui doivent nous prendre en charge ne le font pas encore, mais nous devons bien faire notre devoir. Ce sont les mêmes enfants qui vont s'occuper de vous demain. Si vous les déformez au lieu de les former, vous allez vous-même cueillir le fruit de votre travail. Quand il y aura de faux médecins, c'est vous qu'ils vont mal soigner. Quand il y aura de faux enseignants, c'est vos arrière-petits-fils qu'ils vont déformer. Et chacun pourra mal agir partout où il sera. Vous allez passer une mauvaise vieillesse parce que vous n'avez pas su préparer votre relève. Enseignez avec amour. Ce ne sont pas des étrangers que vous enseignez, même si c'était des étrangers. Acquittez-vous de votre devoir, tout naturellement. Dieu vous bénira pour ça. Aux responsables de l'école, vous avez un morceau dur. C'est vraiment prévisible. Mais sachez prendre en main vos responsabilités pour que les administratifs, les enseignants travaillent et pour que les enfants soient formés. S'il y a après 5 ans, 6 ans, s'il y a 10 nanas ou 20 nanas, ça sera une très bonne chose pour notre contrée. Mais si je meurs demain et qu'on n'a pas formé d'autres, comprenez que nous resterons toujours comme nous sommes. Et ce n'est pas notre souhait. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et signer un livre qui vous attend là-bas. Parce que peut-être quand on est à Kinshasa, côté Covid, quel est peut-être puissant. Maman ya imu fanda chana gikwit ya kwenda pina Kinshasa. Yani pia lukwenda baka Covid ya kusana yo awa. Ce qui est prudent pour vous protéger, c'est qu'il faut respecter les gestes barrières. Mais nous loi ta masque qui est protégé mais nous quand na Covid v, mais yo protéger puis na ba poussière, na ba kosu, na ba maladie encore. Mais nous respecter distance entre bantou. Mais nous yebisa maboko régulièrement. Et puis, nous se protéger dans l'alimentation. Parce que nous sommes en bonne santé. Nous avons aidé nos anticorps pour vendre bien. Donc, Covid, troisième vague surtout, c'est plus dangereuse. Ça n'a pas de son avec basin ming, yo ezaba na ve. Quand on traîne à Covid, avec ça la ve ba fièvre. Yaki wa ve ban tumpa changolo puis la première vague, deuxième gouvanda. Avec bomba basin mais yakele allons se transmettre d'une personne à une autre. Donc mettez toujours, vous mettez tout la masque ça mourir tout bas et autour de moi il y a personne. Mais ben nous loi ta toujours ba masque. Maboko benu yebisa nyonso masa na mpa yo ba mpashi muzaba mais kana mwa solution hydroalcoolique kele benu maboko uvanda propre
Et puis ben ko éviter kutula maboko na munoko na mbombo ou bien na meso. Covid quel est? Est-ce que ben me wa moun? Merci mingi. Alors symboliquement, est-ce qu'il y a un masque que je vais donner symboliquement? Est-ce qu'il y a un varese, ça n'a pas équipe qui a joué? Ballon que na njila yana ukusa sabe tukusa ya ukabwana. Est-ce qu'il y a un bacré? Moi, dans soit fait au sagisa. Symbole ya mfumo wa Bwala, place nyonso administration kele mfumo wa Bwala fait banda représenter na drapeau. Après le président de la République pour son geste combien miséricordieux, je dois dire ça ainsi, parce qu'il s'agit du cœur. Il faut avoir un cœur pour revenir. Nous pensons que toutes nos prières, pour ne pas dire souhait, ce que ceci ne puisse pas se limiter seulement aujourd'hui, mais puisse être continuel. Et pour que ça soit continuel, nous devons prier pour qu'elle soit encore en vie et que le Seigneur puisse lui accorder encore bien de grâces pour qu'à son tour, elle puisse venir à notre secours quand nous sommes dans le besoin. Tout à l'heure, nous allons entrer au bureau avec elle, avec sa permission, pour signer, laisser sa main dans notre livre d'or. Et puis, avec son accord et sa permission, nous prendrons au plus 10 minutes dans la salle avec tous les enseignants, peut-être là pour une particularité, avant de la libérer avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Ministre près le président de la République. Son Excellence, l'Institut Betona Beto a l'insigne honneur de vous recevoir en son sein à l'occasion de votre visite dans le territoire de Masimanimba, dans la commune rurale de Paikongila, en particulier à l'Institut Betona Beto. Son Excellence, nous vous remercions de ne pas jeter la pierre à la source qui vous a désaltéré, qui est l'Institut Betona Beto. Qui est votre source de connaissances, nous sommes restés toujours enclavés par des systèmes empiriques. Manque d'électricité, aucune salle de professeurs, l'impayement de 37 agents dont 12 reconnus par l'État. Les livres conformément aux programmes nationaux qui coïncident aux options présentes. Pas de dortoir, pas d'usage en eau. Son Excellence, votre présence est une solution probante pour notre école Institut Betona Beto. En peu de mots, comprenez Son Excellence, Madame Ministre près le Président de la République, l'expression de nos sentiments les plus différents. Que vive la RDC, vive le territoire de Masimanimba, que vive la commune rurale de Paikongila, que vive l'Institut Betona Beto. Nous vous disons et vous remercions. Et pro à tout le monde. Marie-Claire. Marie-Clarisse et les enseignants sommes heureux de vous présenter nos difficultés. Cette école a 6 classes, mais des salles de classe qui sont construites et les restes des classes perdent le temps en se déplaçant chaque jour pour chercher où peuvent-ils étudier. Si nous ne sommes pas bien formés, que deviendrons-nous demain? Nos parents n'ont pas de moyens pour prendre l'école en charge. Quel sera qu'il le dira-t-il?
Si les enseignants ne sont pas payés, comment formerons-nous affamés? Quel avenir? Si du Congo du demain, que signifie l'expression le peuple d'abord, dit par le président de la République? Son Excellence, Madame la Ministre, près le Président de la République, Africains que nous sommes, lorsqu'un enfant, aussi riche qu'il soit, visite sa maison ou son bercail, les parents ou sa famille lui donnent à titre symbolique une bénédiction. Et en forcerie, en cette occasion de votre promotion comme ministre, voici la bénédiction. C'est pour dire en quelque sorte avec Saint Augustin que la gloire de Dieu c'est l'homme debout. C'est en mangeant que vous serez prêt à servir l'État congolais. Merci beaucoup. Et maintenant, après les cadeaux présentés par le père préfet, les élèves de l'Institut Betonabeto et leurs petits de Marie Claret sont prêts à écouter son Excellence, Madame la Ministre, près le Président de la République. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci pour la parole. Avant toute chose, je remercie le Seigneur Dieu qui a permis qu'après plusieurs années, que nous puissions être en vie, j'allais dire, que nous puissions nous rencontrer ici à l'Institut Betonabeto, comme vous l'avez déjà dit, institut qui m'a formé, institut qui a participé à mon épanouissement, institut qui m'a donné une base non seulement scientifique, mais aussi morale. Je remercie aussi le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance à notre personne et qui nous a nommés ministres auprès de lui. Pour la petite histoire, vous allez vous rappeler que depuis l'indépendance, c'est pour la toute première fois que notre contrée reçoit une ministre. C'est pour la première fois. Et l'Institut Betonabeto doit être fier parce que cette ministre est le fruit de sa formation, de son encadrement. Je remercie encore le chef de l'État pour son souci de voir le Congo rester en cohésion et en unité. Il n'a pas choisi, il n'a pas trié pour dire que bon, à part Ikongi là, il n'y a personne. Nous n'avons pas fait de démarches, nous n'avons rien donné pour qu'il nous sélectionne. Tout naturellement, Paï qui est notre fief, Betonabeto qui est mon école, doit être reconnaissant. Plus que chacun de nous, par rapport à sa position, par rapport à ce qu'il fait, puisse soutenir le chef de l'État pour que lui puisse atteindre son objectif que les enfants ont répété ici, le peuple d'abord. Quand ils ont dit que signifie le peuple d'abord, le peuple d'abord veut dire que tous, nous devons travailler pour le bien-être
sur tout le plan du peuple. Éviter les intérêts égoïstes de nous ou des dirigeants, mais servir le peuple, penser au bien-être du peuple. Comme preuve, il m'a envoyé, je ne suis pas venue de moi-même, il m'a envoyé venir voir son peuple d'abord, de Massi Sud. Je suis aujourd'hui à Paille, Kongila, dans une mission officielle. Je ne suis pas venue en campagne, je ne suis pas venue me promener, mais je suis venue représenter les chefs pour vous dire qu'ils comptent sur vous, qu'il tient beaucoup à vous, que vous êtes précieux à ses yeux, parce que vous faites partie de ce peuple pour qui nous travaillons aujourd'hui. J'ai entendu ce que vous avez présenté comme besoin, mais j'ai aussi vu de mes propres yeux que notre contrée est restée la même. Je pensais venir voir un grand changement, mais le changement que je trouve ici n'est pas positif. Le changement est du côté négatif. Je vois que les infrastructures se sont détériorées. Je vois qu'on n'a pas de route, on a mis plus de 20 heures de temps pour arriver ici. Je n'ai pas vu de l'eau, donc c'est la même chose comme je descendais soit à Kasengumuna, c'est la même chose, je n'ai pas trouvé un changement. Et nous voulons un changement positif. Le changement ne viendra jamais du chef de l'État lui-même si nous croisons nos bras. Le changement ne peut venir que de tous les Congolais, vous y compris. Si chacun de nous peut se décider de fonctionner autrement, d'agir pour l'intérêt de tous, d'éviter les anti-valeurs, je pense que tant soit peu avec la volonté, nous pouvons amener un changement positif. Sachant ou connaissant les difficultés des parents, le chef de l'État a soutenu et continue à soutenir jusqu'à sa dernière énergie la gratuité de l'enseignement. Que tous les enfants viennent à l'école. Ça m'étonne de voir qu'il y a un petit nombre d'enfants là où c'est gratuit. Mais les parents envoyaient nos enfants à l'école. Ce sont les futurs cadres de demain. Nous allons passer, mais il faut qu'il y ait des gens capables de nous remplacer. Des têtes bien formées. Les enfants doivent être à l'école et étudier gratuitement. Je sais qu'on va me poser ici, je l'ai déjà entendu, le problème de mécanisation. Les enseignants ne sont pas bien payés. Mais le ministre sectoriel en charge de l'éducation se bat aussi. Est en train de travailler pour que tant soit peu, que les enseignants aient ce qu'ils doivent avoir et forment bien nos enfants, nos futurs dirigeants. Aux enfants, je dirais que vous êtes l'avenir de demain. J'étais comme vous, sur ce même sol. Je n'avais laissé que 2 bâtiments, les secondaires et les humanitaires. Je connais toutes ces salles de classe ici, les 2 bâtiments. Si je suis ministre aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par l'école. Vous devez prendre au sérieux les études pour votre propre vie, pour votre propre avenir, mais aussi pour l'avenir de notre contrée et de la société congolaise en général. Aux enseignants qui nous encadrent, personne n'ignore que les temps sont difficiles. Personne n'oublie que quand on est maltraité en termes de finances ou sur le plan social, il y a une démotivation tout naturelle qui suit. Si ceux qui doivent nous prendre en charge ne le font pas encore, mais nous devons
bien faire notre devoir. Ce sont les mêmes enfants qui vont s'occuper de vous demain. Si vous les déformez au lieu de les former, vous allez vous-même cueillir le fruit de votre travail. Quand il y aura de faux médecins, c'est vous qu'ils vont mal soigner. Quand il y aura de faux enseignants, c'est vos arrière-petits-fils qu'ils vont déformer. Et chacun pourra mal agir par pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et signer un livre qui vous attend là-bas. Merci. Parce que bête katua na Kinshasa côté Covid kele bête ke kuisa. Mama ya imu fanda chana gikwit ya kwenda mpina Kinshasa. Yani pia kwenda baka Covid ya kuisa na yo awa. Ce qui est prudent pour vous protéger, c'est qu'il faut respecter les gestes barrières. Ben nous loi ta masque qui protège ben nous na Covid v, mais yo protéger mpina ba poussière, na ba kosu, na ba malade encore. Ben nous respecter distance entre bantu. Ben nous yebisa maboko régulièrement. Et puis ben nous se protéger dans l'alimentation. Parce que ben nous diambote ben nous en bonne santé. Nous t'a aidé ben nous anticorps pour vendre bien. Donc Covid troisième vague surtout, yo que le plus yo que dangereuse. Ça n'a qui yo que son avec bassine mingi, yo que zabana avec quand on na Covid, avec ça avec ba fièvre. Ya que wa fait ban tumpa changolo puis la première vague deuxième gouvanda. Avec bomba bassine mais ya qu'elle allons se transmettre d'une personne à une autre. Donc mettez toujours, moi mettez tout la masque ça mourir tout bas et autour de moi il y a personne. Mais ben nous loi ta toujours ba masque. Ma boko ben yebisa e nyonso masa na pa yore ba mpashi muzaba. Mais kana moi solution hydroalcoolique kele. Ben ma boko uvanda propre et puis ben ko éviter kutula ma boko na munoko na mbombo ou bien na meso. Covid kele. Est-ce que ben me wa moun? Merci mingi. Alors symboliquement est-ce qu'il y a ba masque que je vais donner symboliquement? Bavarez, ça n'avait équipe qui a joué. Ballon qui a nangé la rana au coup ça sabe tout ça ya ukabwana. Notre na bakre, moi tant soit fait au sagisa. Symbole ya mfumo wa bwala. Place nyonso administration kele mfumo wa bwala fait vanda représenter na drapeau. Après le président de la République pour son geste combien miséricordieux, je dois dire ça ainsi, parce qu'il s'agit du cœur. Il faut avoir un cœur pour revenir. Nous pensons que toutes nos prières, pour ne pas dire souhait, ce que ceci ne puisse pas se limiter seulement aujourd'hui, mais puisse être continuel. Et pour que ça soit continuel, nous devons prier pour qu'elle soit encore en vie et que le Seigneur puisse lui accorder encore bien de grâces pour qu'à son tour, elle puisse venir à notre secours quand nous sommes dans le besoin. Tout à l'heure, nous allons entrer au bureau avec elle, avec sa permission, pour signer, laisser sa main dans notre livre d'or. Et puis, avec son accord et sa permission, nous prendrons au plus 10 minutes dans la salle avec tous les enseignants, peut-être là pour une particularité, avant de la libérer avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Maman nanantwa. Maman nanantwa.
Maman Denise, toi. Maman Denise, toi. Maman Denise, toi. Fatima. Go! Fatine-toi! 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 Maman Nana-toi! Maman Nana-toi! Maman Nana-toi! Et premièrement, ici, question de notre responsabilité, notre engagement, notre conscience par rapport au travail que nous avons à faire. Il n'y a pas un travail qui doit être plus valorisé que l'enseignement. Parce que ce que nous sommes tous est le fruit de votre travail. Personne ne peut devenir médecin sans une formation. Ingénieur sans une formation. Pilote, que sais-je, sans une formation. Si vous voulez détruire une nation, on dit, il faut commencer par détruire l'éducation. Au contraire, c'est que si vous voulez donner vie à une nation, il faut entretenir ou bien former les enfants. Ce qu'il est aujourd'hui, surtout le blanc. C'est toujours l'homme qui a déformé l'autre. C'est l'homme qui a mal calculé les salaires des enseignants. C'est l'homme qui détourne. Si nous voulons changer, nous devons commencer par changer l'homme. Nous devons prendre conscience. Et c'est le travail, c'est les soucis que se donne le chef de l'État. Déjà en 2019, un certain dimanche, il a repris ça pour dire le Congo est ce qu'il est à cause de nous. Si nous voulons changer le Congo, nous devons changer notre mentalité. Si nous ne changeons pas notre façon de faire, nous ne changerons pas l'environnement. L'espoir de nous revoir. Au revoir. Une photo avec les Voilà, après école, epai wapi mama Manuani na Kyumba atangaki école primaire na ye sikawa aye kotala hôpital général de référence de Pai Kongila epai wapi azwaki pe ba vaccin epai wapi azwaki pe tonga anti palu aye kotala bango mwa kisi mwa sparadrap mwa mercurochrome ezangi te mpona kopesa bango ete basepela na yango. Voilà, esalisa bayi mboka nde akiti awa sikawa na hôpital de référence ya Pai Kongila. Totala ndenge makambo koleka biso na bino baimage nde songisongi ngai te, image nde songisongi ngai yangani te. Oui, oui. Papa, papa.
Ok. Nous remercions son Excellence, Monsieur, Madame la Ministre, Yamé Salandé, Yakuawujika, chef d'établissement. Yakele Mosi, Yamé Kangola, Bekol, Bobo, Yabanke, Mona Yokiese, Orebi Abudi Ambongo, Yachisekedi, ya gouvernement. Betke remercier Yann Sambo, Ame Kobanakati Abal Nabeto, Ame Saladi Kamomoshi Yanene. Mpangi me souffrir ntangunda na kubashika nane me kutana ministre na betu besela kima ya nene betu remercier yani Nzambi ya ikadiaka yani vraiment kikesa ya mingi na kusala ba are mutindu ina vraiment oh bokena ye na morgue to bokena te tokena ye na mboka poto kunda ye OK na mutelu donc maman ministre a sali quelque chose a sali quelque chose a kundi ye vraiment OK toujours remercier les choses vraiment merci beaucoup merci pour la province. Okay. Regardez comment on part enterrer les gens. Nos politiciens ont pris, ils se font riches, ils ont eu beaucoup d'argent pour construire des hôpitaux, pour construire des morgues. Regardez maintenant comment on enterre, on part enterrer nos frères et sœurs. C'est être méchant et nous devons changer. Et avec le président Fachi, nous allons aller jusqu'au fin fond du pays pour découvrir la réalité et pour lui donner la meilleure information. Okay. Nous devrons changer ça. C'est anormal comme ça. Amener nos frères. On doit respecter les morts. Ça, c'est même pas respecter les morts. Et c'est méchant. C'est méchant, ça fait très mal au cœur. Nous devrons changer ces pays. Les anciens politiciens, vous avez détruit ces pays. Et la population ne va plus vous donner la chance de continuer à les maltraiter comme ça. On doit changer. Avec le président Fachi, nous allons changer ces pays. Et ce genre de choses, on ne va plus tolérer cela. Merci. Vous voyez ce que nous venons de vivre, il y a un cadavre, quelqu'un qui venait de décéder, mais pour le déplacer, ça pose problème. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une endroit. Et de deux, c'est comme il a dit déjà, dans la plupart des pavillons, nous n'avons que des lits tombés. Alors que quand vous mettez un malade sur un lit tombeau, lui se sent comme s'il est déjà décédé. Souvent il a peur. Tout à fait. Alors ça fait mal, mais c'est comme il a dit, nous sommes en train de faire un effort avec les moyens de bord que nous obtenons ici, et même les lobbying que nous sommes en train de faire auprès de certains partenaires pour nous appuyer. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à détruire quelques lits tombeaux. D'ici peut-être demain, nous allons déjà placer. Et puis même les noms, là, qui a donné ces noms? Oui. Les noms pouvaient préparer les gens psychologiquement. Oui. Et puis déjà quand on dit lit tombeau, c'est-à-dire que moi, vous m'amenez sur un tombeau. Même nous-mêmes excellentes, et pour faire le tour des salles, il fallait passer avec le fait, il a les filles, il a même exclamé. Donc vous sentez que vous allez dans un cimetière. Vous allez ici à Royan, vous allez voir, vous verrez que non, ça tique. C'est à l'époque de Péraguet. Qui a financé, à l'époque, le médecin de vérité était docteur Mampassi. Ils ont trouvé que les moyens les plus acheter les lits, ça coûtait rien. Et l'argent qu'ils ont reçu, ils ont pensé qu'il faut faire des lits. Ils ont acheté les ciments, ils ont mis les blocs argile, ils ont fabriqué. Quand on passait au-dessus, c'est dur. Mais en bas, là, c'est ça. L'option va être élevée. Nous devons passer ça. Donc, il reste la médecine interne des femmes.
Mais l'annexion était en nous avons fait. Il reste encore le conquête, le centre des urgences du lait. Et nous voulons ça. Quand on va progressivement. Mais pour casser ça, c'est ça le lit au fond. Et non, mais c'est ce nom-là. Est-ce qu'on ne peut pas changer ce nom-là? mais c'est déjà dans la tête déjà, c'est là. Alors sinon, avec le changement de la mentalité, il faudrait faire un effort. Changer ce nom-là. Moi, je pense que en attendant que vous puissiez casser le lit, déjà mettez ça lit d'espoir ou lit guérison. Quand vous m'amenez sur un lit et puis je sais qu'après c'est des tombeaux, je souffre doublement. Mon état peut s'aggraver simplement parce que j'ai entendu lit tombeau. Ça n'a pas de sens. Excellence, s'il vous plaît, la modi comment est-ce qu'il y a passé lit tombeau? Kombo esali pasi makasi papa. Toyaka na hôpital avec espoir ya kobika obima ozonganda. Po obika bango bayebi ke eza na façon ya kotraiter les maladies. Kombo lit tombeau. Soki na kabole yango mbetu et après cimetière. Donc psychologiquement ozomemanga na mbetu oyo komemanga na cimetière, je pense que ça ne peut qu'aggraver la maladie, aggraver la situation. Et quand on est déjà foutu psychologiquement, physiologiquement, ça c'est détérioré. Mais on est en lit tombeau. Lit tombeau. Donc, basali yango sous forme de cimetière et puis babakisi mousse. Papa zala na kondima ke ozana mbetu okobika okobima. C'est un nom, Ce n'est pas un bon nom, ça. Une partie de départ, oui, je pense, vous avez raison de faire ça. Dès la conception de ces livres, ils ont donné ça. Donc tout le monde sait que mais il y a possibilité. Parce que décision, vous avez une excellence, il faut casser les tombeaux. Tout va se casser. Si babanda qui faut pas bouca nyonso, mais déjà va changer combo en attendant babuka. Ce qui est malade à Sikaye, il faut que tous autres ont lit espoir, ou lit de guérison, ou lit béton, parce que bachango moi béton, il y a beaucoup, mais lit tombeau. Ça, c'est votre responsabilité. Le MD, c'est vous qui devez changer cette mentalité. Quand on en parlait d'abord, moi j'ai pensé que ça aurait un fort. Moi je croyais que c'était un fossé, je pensais à ça. Moi ben donc à zone de femme, moi comme vous. Papa, avec les gens, on est dans Beluka. Ok, bon, ça s'en bien. On est dans Beluka, on est dans Bakankichi. Psychologiquement, on a espoir, on a mis à soi distinguer. Maintenant, on a Bankichi, on a fait ça bien Bankichi. Ok. Avaient reçu un peu de monnaie, ils ont réflexionné. Bon, moi, j'ai pensé que pour moi, il faut casser plus tard. Mais comme c'était déjà réfléchi à moins de 5 ans, c'est comme ça on a demandé qu'on commence là où c'était déjà avant et pour continuer. Le premier changement, c'est déjà au niveau des noms. Vous pouvez même écrire là-bas le lit espoir ou lit de guérison. En effet, c'est une histoire de mais en médical, l'excellence, c'est ça. Non, ça... Voilà. Nous venons près de vous, nous n'avons pas vos connaissances. Nous interprétons ce qu'on entend et ce qu'on voit. Papa, ça nous a bien, hein? Moi, je bota la lit tombeau yango bota lambe donc songo yawa okufi na oko tuzaka déjà oyo sikoyo lit tombeau vide lit tombeau vide. Et ça c'est le contenu du lit tombeau. Quand je viens ici, vous me dites installer dans la chambre du lit tombeau. Je refuse catégoriquement. Moi, je refuse. Voilà. Donc, nous allons voir avant comme c'était écrit à l'autre côté. Voilà,
ça, le lit appelé à l'Itongo. Maintenant, c'est comme le Litombo. Donc, botala la Litombo. Donc, cimetière avant d'ailleurs, parce qu'on a préparé déjà cimetière. Et ça l'a raté. Donc, excellence, ça boy, ballon la combo. Et ballon la haut. Donc, Oyawa, on a déjà permis la cimetière. Voilà un peu, je pense que pour le problème des pavillons, les grands problèmes, c'est mais néanmoins, nous avons une partie nous allons installer là où nous avons, mais les besoins, il y a encore des grands problèmes. Maintenant, nous avons indiqué la transmission. Il y a un problème de données, il n'y a pas de données pour donner de ça. Donc, même les postes La solution là, c'est qu'il faut aller chercher du sang ailleurs. Non, on cherche une personne du même groupe, ou bien des groupes O, parce que les O est donneur universel, mais on peut trouver des groupes O. Vous faites aussi les tests pour connaître si quelqu'un est positif. Si, on fait tous les tests avec Vous avez cherché, il n'y a pas une personne. Maintenant, c'est la famille qui devait disponibiliser les donneurs. Et l'hôpital va disponibiliser la poche des sangs. Dans la famille, il y a personne. Vous avez déjà trouvé quelqu'un? Il est où? Vous donnez son sang. Il est où? Demande quoi? Il donne l'argent, vous entendez sur lui, il demande 50 000. Il peut prendre. Comme ça, il donne du sang pour la soigner. Il y a des domaines ici, il va nous donner les sangs, on vient d'aller. Ah non, lui, on s'est promené avec lui. Il est en mission. Un peu traîné, mais que celui qui est dehors, qui est prêt à donner, donne, on lui donne l'argent. Maman, mon frère n'a pas sa main là, comme ça, votre C'est simple, on cherche la personne qui peut. D'abord, les sangs. Le nutrissant ne va rien ajouter. S'il reçoit les sangs, le nutrissant viendra comme un supplément pour renforcer. Bon, après, bien dans mon son a pris ça, après sa main là, on va lui donner l'argent. Au départ, jusqu'à maintenant, ça va en étape. Il y avait une discussion de la place, même les gens qui faisaient les éteintes, qui faisaient les éteintes. Maintenant, ça s'améliore. C'est ça les vrais problèmes. Alors, il doit avoir tout moment l'insuline, tout moment. Les médicaments ici à Paris sont très efficaces et aussi au monde. Ah, c'est le deuxième cas, il y a 50. Vous trouvez une autre personne, vous faites sa main comme ça, vous tout là-bas. Au salle d'opération. Le projecteur, nous venons de recevoir là. La lampe, elle fonctionne? La lampe fonctionne, mais les ampoules posent problème. C'est les deux lits qui nous restent. Générateur de décision, ça prend.
été la santé de sa vie en fait. Donc en bref, le grand problème c'est la lumière, surtout pour les grandes interventions qu'on doit réaliser. Il faut qualifier la lumière. Vraiment, tant que la lumière n'est pas de qualité, donc ce sont les yeux qui souffrent et puis la qualité qui souffre. Vous avez ça dans Merci beaucoup. Vraiment. Ça va? Allez, Wanzala Dibele. La situation sanitaire n'est pas bonne pour que moi je commence à prendre les bébés. Il faut les préserver. Excellence. tokutaki bandeko na biso oyo bilamba eza te mbogo oyo otindelaki biso tosombela bango bilamba tokomisaki yango bamama mpe bazwaki bilamba yango okuti na nzoto abana lokuta mama merci utasombelaki bino bilamba ya bebe merci il faut vous dire ndunda sasaka matembele il faut que ça makaya ba ukau sana uvana santé il faut vous dire matiti mingi on sounire des solutions. Excellence, message de remerciement exactement. Ah ok. Merci na nyonso na yesa ya betu nyetinda bilele betu na bilele ya bana betu melwa tsobosa mnyemono na nipi ya bana et na yo betu na kundima ndefu basi na maternité na pia nde betu me dire mingi bana boya ngeme mona bo merci maman nana merci mi betu me solula déjà na docteur bena bashira bore basa benu sese betu me futa mbao na benu nyonso benu baba na benu futuka na nzo me kubuta melunga ve kana beni ke buta bana il faut kutula ngolo na kupesa bana ba conseil kusasa bonte na kudia betika na bima mingi ya kudia betika na mtoto fertile sasaka matembele bandunda beni fedi ya bime na ba mantete bambuma na quel veut ka bene sa misuni ka pesa ve santé il faut kudia ba soya ben menu kele ke buka ba paipai olenge dia ke kuteka ba paipai nyonso na pai ngemo shingeli ya ve paipai donc etunga veni tunange nge ososaka mbongo sange suma kichina makaya ya fio chioke mbivena kimore pesa nge nani il faut kudia bien il faut kudia bandunda après il faut kubumba bana bien kana boyela benata bona école yo fele bobetre na gratuité ya enseignement c'est-à-dire que bana yana boyela nge kota bona classe botanga yo fele si elle bota pusana kuna ba classe azulu mbongo betu sota. Merci. Docteur ta clôturer ba dossier na beno. Muntu na muntu ba mwana nandi afutuka nanzo sa mumbongo betu futa déjà. Merci. Est-ce
que boyoki makambo excellence alobi bamama nyonso oyo baza na baniongo balitige awa bafutaki te bazokanga bisaka bazozonga na bandako. Donc excellence nana afuti bambongo nyonso. Mes intentions pour la première occasion sont d'une façon générale positives, mais il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas une satisfaction ici. Je suis moi-même là psychologiquement un peu nerveuse parce que je venais de voir les lits tombaux. Je ne sais pas comment on peut concevoir un lit sur lequel un malade qui vient chercher une guérison doit dormir et puis on nomme ça lit tombeau. Donc le lit qui peut vous amener facilement dans votre tombeau. Psychologiquement, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ça peut facilement alourdir, aggraver la situation de la personne au lieu de lui apporter un message de consolation, d'espoir. Je venais de dire au docteur, je dis, en attendant que vous puissiez briser ces lits, appelez ça lit guérison, lit espoir. C'est comme en béton ou lit béton d'espoir, que de nommer ça lit tombeau, ça ne m'a pas vraiment mis à l'aise. Et je vis qu'il y a besoin de lit, effectivement, il y a besoin de lumière dans la salle d'op, et il y a besoin de médicaments. Donc le besoin là, comme il y a un mémo qu'ils vont donner, nous allons exploiter ça, mais il y a beaucoup à faire. Et cela nous a... Auprès des autorités sectorielles, je lance un message de secours. C'est pas normal, nous avons vu un cadavre sous la moto. Déjà il est mort, mais on l'a plié les jambes pour qu'il soit transportable. Il n'y a pas de morgue. Je pense que ce sont des situations criantes qui nécessitent une assistante urgente. Le chef de l'État est derrière tout ça en train de travailler pour le peuple d'abord. Je pense que des situations comme ça font partie des objectifs en rapport avec le peuple d'abord. Si le ministère concerné peut porter la vision du chef
et trouver des solutions tant soit peu par rapport à ce que nous avons vécu. Ça sera une bonne chose. Mais le rapport, moi, j'amènerai les rapports au chef. Ça sera connu, la situation, les images sont là. Et c'est à nous tous, chacun, de mettre la main dans la pâte pour pouvoir apporter la solution. Excellence, outi kosala descente mibale lelo, outi na école, ouyepe na hôpital de référence, ya pa ikongila. Na résumé, o retenir nini na nyonso oyo moko moni na misu na yo, batu bayimboka ba comprendre. Bayimboka ba comprendre que mosala ya kosala eza ebele. To outi na école yo moni ba salle de classe ezate, ba ban ezate, ba enseignant même salle ya ko préparer leçon batangisa bana ezate. To ye na hôpital omoni bambetu ezate, to moni bambetu moko bazobenga litombo. Bambetu ezobangisa yo déjà avant même bamemela yo traitement solution ozobanga déjà que peut-être que okokufa. To koti na salle d'op to moni que lumière ezate, donc pour ba intervenir il faut des acrobaties. Besoin eza ebele. Vraiment na moni que état de lieu eza négatif, il y a beaucoup à faire. Pendant que chef de l'État azobeta c'était que le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire bana batanga to saluer gratuité et enseignement pour to kuti kuna bana bazotanga. Mais le peuple d'abord c'est aussi la santé parce que tout faut pas la envie, ce qui va belle il faut pas soigner bango. Tout le monde qui vit des amakasi. Donc belé ezate. Na moi muketo yaki nango au chef apesa ki yango tozo kabola to tika moi ba kiss to tika moi ba draba chana bambetu. To latisi ba bébé to bimisa ba maman ba bota ki kala bana ba s'exposer en hôpital pour ba moyens ezate. Je pense que mosala ko sala eza ebele. Souci nanga ezaka que to yoka au chef azolo ba chef azolo répéter toujours to travailler dans pour la population si chacun de nous a koki kozwa conscience na muke tozo sala to sunga chef à atteindre ba objectif. Excellence, olaki bango nini parce que ba moni pe espoir, ba moni pe solution. Olaki bango nini? L'école au moni que nazala yikuna na laki ko construire salle de profs pas préparer ba leçon ba leçon plutôt. Na laki ko sala kotinda ba ouvrage ezala d'actualité pour bana bazala former bazwa formation o esengeli ba effigie na tiki na laki kotinda ba drapeau na hôpital awa. Na sengi va pesa memo na kati ya memo wana na yebi ke toko identifier ba besoin o ya muke toko ki déjà ko intervenir en attendant ministre de santé et moko lokola c'est à la vision ya chef aya pe ko sala mosala. Merci excellence. C'est bon ça. Ah oui, symboliquement. Le champion du fixe. Il n'y a pas les médecins de